Bonjour et bienvenue dans le programme Eureka. Il y a quelque chose que j'ai découvert et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Il existe une possibilité de s'approcher de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Le Dieu saint, le Tout-Puissant, désire développer une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Ainsi, quelle que soit la condition spirituelle d'une personne, elle doit savoir qu'elle peut s'approcher de Dieu et que Dieu a le pouvoir de transformer sa vie. Notre Dieu créateur nous aime tels que nous sommes. Et il nous aime trop pour nous laisser dans notre condition spirituelle. Il désire donc nous accueillir en sa présence pour nous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus et à l'œuvre de l'Esprit Saint que notre vie peut changer. Vous allez comprendre comment. En effet, Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a versé son sang pour purifier nos cœurs de tous nos péchés. Il désire aussi nous remplir de sa plénitude. Et le Saint-Esprit remplit son ministère pour non seulement nous convaincre de péché, mais aussi changer notre mentalité. La Bible nous fournit de nombreuses preuves sur le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu tels que nous sommes et que Dieu a le pouvoir de changer notre cœur. Le brigand sur la croix, par exemple, il a reçu le pardon de ses péchés en se tournant vers Jésus. Bien sûr, ce pardon lui a été accordé car il a reconnu sincèrement ses fautes. Voici ce qu'il a dit. « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Recevoir le pardon produit une totale délivrance, un changement de vie. Dans le pays de Gadara, un homme possédé par les démons est venu vers Jésus pour être libéré de ses tourments. Le Seigneur a vu sa détresse. Il a entendu le cri de son cœur désespéré. Le Seigneur l'a délivré de ce qui a produit des terribles dégâts dans sa vie. Et le Seigneur, en le délivrant, a produit à son tour de magnifiques changements dans sa vie. Et cette transformation n'aurait pas été possible si cet homme ne s'était pas prosterné aux pieds de Jésus pour changer de maître. La Bible dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Il était assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et toute la région, tous les habitants de la région étaient saisis de frayeur. Il est donc possible de s'approcher de Dieu. La Bible nous enseigne dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Un chef religieux qui était dans une profonde détresse s'est adressé à Jésus en implorant sa grâce. Nous allons lire un autre passage dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 8. Évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 41. Luc 8, verset 41. « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et Jésus a répondu à la prière de cet homme, toujours dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, au verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Amen.
Dieu regarde au cœur. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il est touché par la détresse, il est touché par le cœur brisé. Il voit aussi lorsqu'un cœur est sincère, lorsqu'il est repentant, lorsqu'il veut véritablement changer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher du trône de la grâce pour être pardonnés et transformés. Dans ce livre, au chapitre 4 et au verset 16, Hébreux 4, verset 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dieu peut répondre à la prière. Un jour, un officier de l'armée romaine est venu à la rencontre de Jésus. Il s'est présenté devant lui, convaincu qu'il pourrait guérir son serviteur. Rien ni personne n'aurait pu lui retirer cette profonde assurance. Il était certain de la toute-puissance de Jésus. Face au Seigneur, il lui fit cette confession. « Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Le texte continue dans Luc 7, verset 7, ensuite verset 9, verset 8 à verset 9. « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce passage illustre de façon merveilleuse le fait que le Père entend nos prières et qu'il se plaît à exaucer son Fils pour le glorifier. Cependant, dans le domaine de la prière, il est important de bien intégrer cette réalité. Prier, c'est demander respectueusement et non pas exiger. Prier, c'est aussi dire que ta volonté soit faite. Pourquoi? Eh bien, car Dieu est souverain. Il peut dire oui, il peut dire pas maintenant, ou alors il peut dire plus tard, et il peut dire encore non. Soyons de toute façon convaincus que Dieu entend et qu'il n'est pas sourd. Dieu est sage. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors, sachons lui faire confiance. Et il est possible de connaître aussi la volonté de Dieu. Et oui, le Dieu qui accomplit ses œuvres extraordinaires dans les évangiles est celui qui a déclaré au sujet d'Abraham « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est ce que la Bible nous enseigne. En effet, cette intimité, ce privilège qui consiste à avoir accès à la révélation divine est toujours le résultat de la grâce de Dieu d'un côté et de la foi d'une personne de l'autre. Ce fut le cas pour Abraham, sachez-le. L'intimité avec Dieu augmente au fur et à mesure de notre marche avec lui. Le Nouveau Testament est venu révolutionner cette dimension de la communion du croyant avec le vrai Dieu. Celui ou celle qui donne sa vie à Jésus-Christ devient une habitation du Saint-Esprit. Il devient en quelque sorte un temple, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Tout ceci sous-entend une communion étroite avec Dieu, en tout cas le désir de développer une telle communion. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2 au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Écoutez-moi, Dieu veut établir son règne dans notre vie. Ça, c'est la réalité. L'apôtre Paul a formidablement bien décrit sa position en Christ, qui peut et doit devenir la nôtre. Voici ce qui est écrit dans sa lettre qu'il envoie aux chrétiens de la Galatie, Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul affirme « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Le seul moyen de voir le règne de Christ
se manifester au travers de notre vie, consiste à laisser Jésus régner en nous. Vivre sous le règne de Christ confère de merveilleux privilèges. Apprendre, découvrir, appréhender l'intimité avec Dieu en est un, et pas des moindres. Cette relation de soumission et d'acceptation du règne de Christ sur notre existence se définit dans la Bible par cette formule « vivre en Christ ». Dans une autre lettre, Paul a même écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a plusieurs stades dans la vie chrétienne. La conversion est un début. Est-elle l'enfant destiné à grandir? Celui qui a rencontré Jésus va connaître un processus de croissance spirituelle. Plus il laissera le Seigneur régner dans tous les domaines de sa vie, ses pensées, ses projets, ses choix, la vie à deux, le travail, la consécration, et ce ne sont que quelques exemples, plus il verra le règne de Jésus s'accomplir en lui. Ayons cette assurance que Dieu a la puissance d'achever cette œuvre magnifique qu'il a commencée en nous. C'est au travers du règne de Christ, dans notre vie, que nous pouvons vivre dans cette merveilleuse intimité de Dieu. La Bible dit au sujet de Moïse, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Vous rêvez de vivre une telle communion avec Dieu? Eh bien, c'est possible grâce à l'œuvre accomplie par Jésus. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a proclamé que le royaume de Dieu était proche. Il a aussi déclaré à ses auditeurs que le royaume de Dieu était destiné à s'établir dans les cœurs. En Jésus, le royaume de Dieu s'est approché de nous, et lorsque nous recevons Jésus, ce royaume vient s'établir en nous. Ce royaume, c'est la paix, c'est la joie, et c'est la justice que produit le Saint-Esprit. Voulez-vous que le royaume de Dieu vienne dans votre vie? Alors, recevez Jésus, le roi. Il veut établir son règne en vous. Et ce règne commence lorsque nous invitons le roi dans notre cœur en priant. Si vous le désirez, vous pouvez l'inviter maintenant. Répétez avec moi cette simple prière. Père céleste, je désire m'approcher de toi, car j'ai besoin d'un changement dans ma vie. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Change mon cœur. Viens établir ton règne en moi. Je confesse que Jésus est mon roi. Amen. Amen. Vous avez fait le bon choix. Alors toutes mes félicitations. Jésus est en train d'établir son règne dans votre vie. Et jour après jour, son règne va s'étendre à tous les domaines de votre existence. Alors entretenez chaque jour cette magnifique relation avec Dieu. Ce que Dieu désire, c'est une communion de tous les instants, une communion de tous les jours. Que Dieu vous bénisse.